Bienvenue à tous les passionnés de mystères et d'histoires inexpliquées. Aujourd'hui, nous partons pour le Brésil, à la découverte d'un lieu qui défie toute logique, un endroit où le temps semble s'être figé. Le village de Roer Verde. Imaginez un village prospère, niché au cœur de paysages luxuriants, abritant plus de 600 âmes. Une communauté soudée, des familles, des rires d'enfants, des chants cultivés. Puis, du jour au lendemain, le silence. Un silence total, assourdissant. En 1923, un groupe de voyageurs s'aventurant hors des sentiers battus découvre Roer Verde. Mais ce qu'ils trouvent n'est pas un village animé, mais une scène digne d'un film d'épouvante. Les maisons sont intactes, les portes ouvertes, les tables parfois même mises pour le dîner. Dans les champs, les outils agricoles sont abandonnés, là où les fermiers les ont laissés. Dans l'école du village, une phrase est encore écrite sur le tableau noir « Il n'y a pas de salut ». Mais des habitants, pas la moindre trace. Plus de 600 personnes, hommes, femmes et enfants, se sont littéralement volatilisés. Qu'a-t-il bien pu se passer à Roer Verde ? Les enquêteurs de l'époque, déconcertés, n'ont trouvé aucune trace de lutte, aucun signe de violence, aucun indice d'une évacuation précipitée. Les possessions des villageois étaient toujours là, leurs maisons intactes. C'est comme si tout le monde avait simplement disparu en un clin d'œil. C'est le début de l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle. Les autorités ont fouillé les environs, les forêts denses, les cours d'eau, sans jamais trouver le moindre corps, le moindre indice. Le village et ses 600 habitants ont été rayés de la carte de l'existence. Face à un vide aussi complet, les théories les plus folles ont commencé à fleurir. Certains ont évoqué une intervention extraterrestre. L'idée d'un enlèvement de masse par une civilisation venue d'ailleurs peut sembler farfelue, mais dans le contexte d'une disparition aussi totale et inexplicable, elle a trouvé un certain écho. Imaginez un vaisseau silencieux planant au-dessus du village et ses habitants emportés vers une destination inconnue. Aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse, bien sûr, mais elle illustre le désarroi des gens face à ce mystère. D'autres se sont tournés vers des explications plus surnaturelles, voire paranormales. Le village aurait-il été victime d'une malédiction ? La phrase énigmatique laissée sur le tableau de l'école « Il n'y a pas de salut » a alimenté les rumeurs les plus sombres. Certains parlent d'une entité démoniaque, d'un portail vers une autre dimension qui se serait ouvert et aurait englouti la population. Des visiteurs qui se sont aventurés sur les lieux bien des années plus tard rapportent une atmosphère incroyablement pesante, un sentiment d'être observé et une sensation que le temps lui-même s'est arrêté. Comme si le village était pris au piège dans un instant éternel, celui juste après la disparition. Pourtant, il faut aussi considérer des hypothèses plus rationnelles, même si elles peinent à tout expliquer. L'une d'elles suggère que les habitants auraient été embrigadés par un groupe politique radical ou une secte charismatique. Le Brésil du début du XXe siècle était une terre de grands bouleversements sociaux et politiques. Un leader convaincant aurait-il pu persuader toute la population de le suivre dans un exil volontaire et secret, loin du monde ? Cela pourrait expliquer leur départ concerté, mais pourquoi abandonner absolument toutes leurs possessions ? Et où seraient-ils allés ? Un groupe de 600 personnes ne passe pas inaperçu, même dans les vastes étendues du Brésil. Aucune communauté correspondante n'a jamais été retrouvée. Une autre piste, plus terre à terre, serait une épidémie foudroyante. Une maladie inconnue et extrêmement contagieuse aurait-elle pu décimer la population en très peu de temps ? Si c'était le cas, pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun corps ? Les survivants auraient-ils pu les enterrer dans des fosses communes ? Mais les recherches approfondies n'ont jamais révélé de telles sépultures. De plus, une épidémie n'explique pas l'état impeccable du village qui semble avoir été abandonné en pleine activité. On s'attendrait à voir des signes de maladie, de panique, ce qui n'était pas le cas. L'hypothèse la plus crédible, bien que non prouvée, est celle d'une guérilla. À cette époque, des conflits armés entre des milices privées, des bandits et les forces gouvernementales éclataient, parfois dans les régions reculées. Il est possible que les habitants de Roer Verde se soient retrouvés pris entre deux feux. Craignant pour leur vie, ils auraient bien pu décider de fuir tous ensemble, en une seule nuit, en ne prenant que le strict minimum. La peur d'être poursuivis les aurait poussés à ne laisser aucune trace et à se disperser dans la nature pour ne jamais revenir.
La phrase sur le tableau noir pourrait alors être un avertissement laissé par les villageois ou même par leurs persécuteurs. Mais même cette théorie a ses failles. Une fuite aussi organisée et silencieuse de 600 personnes semble presque impossible à coordonner. Et encore une fois, où sont-ils allés ? Comment un groupe aussi important a-t-il pu survivre et se réinstaller sans que personne ne s'en aperçoive jamais ? Le mystère reste entier. Chaque théorie apporte une pièce du puzzle, mais aucune ne permet de reconstituer l'image complète. Aujourd'hui, Oerverde n'est plus qu'un village fantôme, lentement repris par la nature. Les lianes envahissent les murs des maisons, le sol des rues est recouvert d'herbes folles. Mais l'histoire, elle, survit. Les rares aventuriers qui osent s'y rendre décrivent tous cette même sensation étrange. Le sentiment que les habitants pourraient revenir d'une minute à l'autre. Les objets laissés derrière eux, une poupée sur une chaise, un livre ouvert sur une table, sont comme des fantômes d'une vie brutalement interrompue. Le mystère de Oerverde nous rappelle que, malgré tous nos progrès scientifiques et technologiques, il existe encore des zones d'ombre, des événements qui échappent à notre compréhension. C'est une histoire qui nous pousse à nous interroger sur la fragilité de nos existences et sur les forces, connues ou inconnues, qui peuvent les bouleverser. Et vous, quelle est votre théorie ? Enlèvement extraterrestre, phénomène paranormal, fuite organisée ou toute autre chose ? Laissez votre avis dans les commentaires. Je suis très curieux de lire vos hypothèses. Merci d'avoir exploré avec moi ce mystère fascinant. Si vous aimez les histoires de disparition et les énigmes non résolues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'inexpliqué. Prenez soin de vous.